Lecture du Livre du ciel, tome 17, le 26 avril 1925. Le titre: Le bien que feront les écrits sur la divine volonté. Jésus et sa volonté sont inséparables, et cela rend inséparable de Jésus celui qui se laisse dominer par elle. Je pensais à certaines choses que Jésus m'avait dites au sujet de la divine volonté et qui avaient été publiées. Conséquemment, elles étaient à la disposition de quiconque voulait les lire. Je me sentis si honteuse que j'en eus une peine indescriptible. Et je dis: Mon Dieu bien-aimé, comment peux-tu permettre cela? Nos secrets que j'ai écrits par obéissance et uniquement par amour pour toi, sont actuellement à la vue d'autres personnes. Et s'ils continuent de publier d'autres écrits, je mourrai de honte et de peine. De plus, après tout cela, comme récompense pour mes durs sacrifices, tu m'as laissé. Ah, si tu avais été avec moi, tu aurais eu pitié de ma douleur, et tu m'aurais donné la force. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus sortit de mon intérieur et plaçant une main sur mon front et l'autre sur ma bouche, comme s'il voulait arrêter les nombreuses pensées affligeantes qui me venaient, il me dit: « Sois calme, ne va pas plus loin. Ce ne sont pas tes choses, mais les miennes. C'est ma volonté qui veut se faire connaître. Ma volonté est plus que le soleil, dont on peut difficilement cacher la lumière. En fait, c'est complètement impossible. Si on obstrue sa lumière d'un côté, elle contourne l'obstacle et passant par les autres côtés, elle continue son chemin, majestueusement, plongeant dans la confusion ceux qui voulaient arrêter sa course. On peut cacher une lampe, mais jamais le soleil. Ma volonté est comme le soleil, et même plus. Si tu veux cacher sa lumière, tu n'y arriveras pas. Par conséquent, sois calme, ma fille, et laisse l'éternel soleil de ma volonté poursuivre sa course, soit par les écrits, soit par l'édition, soit par tes paroles ou ton comportement. Laisse-le s'échapper, comme la lumière, et couvrir le monde entier. C'est ce à quoi j'aspire. C'est ce que je veux. De plus, ce qui a déjà été mis en circulation concernant les vérités sur ma volonté est bien peu. Seulement les atomes de sa lumière, et bien que ce ne soit que des atomes, si tu savais le bien qui en résulte, qu'est-ce que ce sera quand toutes les vérités que je t'ai révélées au sujet de ma volonté seront réunies? La fécondité de sa lumière, les biens qu'elle contient, tout cela mis ensemble, formera non seulement quelques atomes du soleil levant, mais son plein midi. Quel bien cet éternel soleil ne produira-t-il pas au milieu des créatures? Et toi et moi, comme nous serons contents de voir ma volonté connue, aimée et accomplie. Par conséquent, laisse-moi faire. D'ailleurs, ce n'est pas vrai que je t'ai quitté. Comment peux-tu dire cela? Ne me sens-tu pas en dedans de toi? N'entends-tu pas l'écho de ma prière en toi? Ne vois-tu pas comment j'embrasse tout, sans que personne ne m'échappe, puisque toutes les choses et toutes les générations sont comme un seul point pour moi? Ne vois-tu pas comment je prie, j'aime, j'adore et répare pour tous? Et toi, en écho de ma prière, tu te sens comme si tu avais toutes les personnes et toutes les choses en ton pouvoir et tu répètes ce que je fais. Crois-tu faire cela par tes propres forces? Ah non, non,
C'est moi qui suis en toi. C'est ma volonté qui te fait tenir toutes les personnes et toutes les choses comme en ton pouvoir, et qui poursuit sa course dans ton âme. Et voudrais-tu que des choses soient en dehors de ma volonté? Pourquoi as-tu peur? Que je puisse te quitter? Ne sais-tu pas que le signe le plus sûr que je réside en toi et que ma volonté a sa place d'honneur en toi, qu'elle te domine et fait de toi ce qu'elle veut? Moi et ma volonté sommes inséparables, et ma volonté rend inséparable de moi quiconque se laisse dominer par elle. Fiat.